Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé en Côte d'Ivoire pour participer à la cérémonie d'investiture de son homologue ivoirien. Également dans l'actualité, il y a cette déclaration de Marrakech 2025 concernant l'eau qui est une priorité mondiale. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal avec le président de la République Ismaël Omar Guelleh qui est arrivé hier après-midi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour prendre part à l'investiture de son homologue réélu de ce pays, M. Alassane Ouattara. À son arrivée en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était accueilli chaleureusement par le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré, ainsi que le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Djibouti, M. Tomi Taïro Nikos. La cérémonie d'investiture de M. Alassane Ouattara prévue d'allier les attributs des rites protocolaires dévolus à un tel événement. Les troupes d'honneur, parades militaires, hymne national, invités officiels, tout serait déjà mis en œuvre pour conférer à la cérémonie le contour d'événements solennels consentis au plus haut niveau de ce pays. Le président Ouattara évoquera lors de son investiture, entre autres, le discours, sa détermination à poursuivre les efforts entrepris en faveur du développement. Outre le président de la République Ismaël Omar Guelleh, une dizaine de chefs d'État, de gouvernements issus du continent africain prendront part à l'investiture du président réélu de la Côte d'Ivoire. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais, le président ghanéen, le président du Libéria, le président gabonais, ainsi que le président du Conseil togolais, le président angolais, le président de la Gambie, le président de la Sierra Leone, le président de l'Union des Comores font notamment partie des dirigeants ayant annoncé leur intention de prendre part à cet événement. Et retour à Djibouti avec cette clôture de la visite officielle du directeur général de la FAO. Cette mission officielle de la délégation de haut niveau de la FAO à Djibouti s'est conclue au Palais du Peuple avec une rencontre avec le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef du gouvernement par intérim. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, du ministre de l'Agriculture, ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la FAO, du FIDA à Rome, M. Idriss Abdou. Lors de ces échanges, le directeur général de la FAO a présenté les résultats clés de sa visite et des grandes lignes de futures coopérations envisagées. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la sécurité alimentaire, l'appui au développement rural, la modernisation des pratiques agricoles et la gestion durable des ressources naturelles. En signe de reconnaissance pour son engagement envers Djibouti,
Djibouti et pour les efforts continus de la FAO en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable. Le Premier ministre a salué cette coopération exemplaire entre Djibouti et la FAO, réaffirmant également sa volonté du pays, celle de poursuivre et d'élargir ce partenariat stratégique en décorant le donc directeur général de la FAO. Et cette même délégation, au deuxième jour de sa mission officielle à Djibouti, la délégation de haut niveau du FAO, conduite par le directeur général et accompagnée du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, continue ses visites institutionnelles pour renforcer la coopération avec les autorités djiboutiennes. La délégation a d'abord été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein. Les échanges ont porté sur le partenariat stratégique entre Djibouti et la FAO, notamment en matière de sécurité alimentaire, les résiliences face aux crises climatiques et du développement durable. Le ministre, lors de sa visite avec le ministre Abdelkader Moussa Helem ont parlé de cet état des relations et de notamment la sécurité alimentaire. Le ministre a également rencontré, accompagné du ministre de l'Agriculture, il a rencontré également les autres représentants, dont le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. La poursuite de la visite de cette réunion, visite officielle au ministère de l'Agriculture et de cette visite au ministère des Finances. En effet, dans la continuité de sa mission officielle à Djibouti, le directeur général de la FAO a tenu une importante réunion au ministère de l'Agriculture, accompagné d'une délégation comprenant également le ministre M. Mohamed Ahmed Awale, ses principaux points de la tournée effectuée depuis son arrivée à Djibouti. Eh bien, le ministre a eu une réunion qui a permis de faire le bilan des visites du terrain, d'identifier également les priorités agricoles du pays et de discuter de futures actions de coopération avec la FAO. Après cette séance de travail, eh bien, les échanges ont porté sur les investissements nécessaires pour soutenir les projets agricoles, de développer les infrastructures rurales et de renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques. Cette étape renforce encore une fois de plus la coopération entre Djibouti et la FAO et ouvre la voie à de nouveaux partenariats pour un développement agricole durable soutenu par des financements adaptés et une vision stratégique commune. Dans le reste de l'actualité, les forces armées djiboutiennes ont organisé hier une cérémonie d'une double importance au camp Cheikh Ousmane. La reconnaissance solennelle des exploits internationaux de 2 athlètes militaires d'exception et l'inauguration d'un nouveau bâtiment dédié au personnel féminin des armées.
La cérémonie a débuté à l'aube où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le chef d'état-major général des armées, la présidente du comité national olympique et sportif, le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, le commandant des forces de défense et de sécurité du pays, les hauts subordonnés de l'armée djiboutienne. La matinée a débuté par une inspection du dispositif d'honneur effectué par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées, témoignant de la rigueur militaire du dispositif qui était composé notamment de la musique nationale suivie du drapeau du régiment blindé et de la section distincte du personnel féminin des armées. Eh bien, après l'inspection des troupes, les autorités ont rejoint la tribune, donnant ainsi le coup d'envoi à la suite protocolaire. Place cette fois donc à la présentation du programme qui a été orchestré par la capitaine Madina Abakari de la DGRI. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement et de spiritualité avec la lecture du verset du Saint-Coran qui a été lu par l'imam du camp. Sportive au sein de notre armée et l'inauguration du nouveau bâtiment du personnel féminin des armées. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le programme de la cérémonie de ce jour. Commencera par la lecture du Saint-Coran qui sera récité par l'imam du camp Cheikh Ousmane. S'en suivra le discours du chef de corps du camp Cheikh Ousmane. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عسيسا صدق الله العظيم. À l'occasion de la cérémonie en l'honneur des athlètes militaires djiboutiens, Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec les parlements, Madame la présidente du Comité national olympique et sportif, Monsieur le président de la Fédération d'athlétisme, officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des forces de défense et de sécurité, distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer des athlètes qui ont porté la République de Djibouti au sommet de l'athlétisme international. Les capitaines Fattah Ismail Ibrahim et l'adjudant-chef Samia Hassan Nour. Leurs exploits sont connus, leurs performances admirées et leurs noms désormais inscrits parmi les grandes figures sportives de notre nation. Mais cette cérémonie ne se limite pas à honorer deux champions. Elle vise aussi à inspirer, à transmettre et à ouvrir un chemin pour celles et ceux qui considéreront la prochaine génération d'athlètes militaires. Pour mesurer pleinement la portée du parcours des deux athlètes qui sont à l'honneur aujourd'hui, revenons un instant sur les succès qui ont construit leur légende. Palmarès du capitaine Fattah Ismail Ibrahim, 12 médailles internationales, 8 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Détenteur de 4 records nationaux, vainqueur de plusieurs grands meetings mondiaux. Élu athlète djiboutien de l'année 2024 par le secrétaire d'État chargé au sport en 2024. Palmarès de l'adjudant-chef Samia Hassan Nour, 6 médailles internationales dont 2 médailles d'or, 4 médailles de bronze, plusieurs podiums aux meetings européens et asiatiques, qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2025. Élu athlète djiboutienne de l'année 2024 par le secrétaire d'État chargé au sport. En vérité, leur carrière montre ce qu'il est possible d'accomplir quand le talent rencontre la discipline. Vous avez devant vous des exemples vivants. À vous maintenant de courir plus vite, à vous d'aller plus loin, à vous de forger de nouveaux records, de nouveaux exploits. Et peut-être, qui sait, à vous d'écrire une histoire encore plus grande. Distingués invités, en honorant aujourd'hui ces athlètes, c'est toute la République de Djibouti qui se tient debout, fière et reconnaissante, fière de voir deux de ses enfants hisser nos couleurs sur le plus grand podium international, fière de constater que dans chaque foulée, dans chaque effort, dans chaque victoire, ils portent l'âme d'un peuple qui ne renonce jamais. Les forces armées djiboutiennes, elles aussi, les regardent avec une immense fierté, car au-delà des performances, ils incarnent les valeurs qui ont toujours fait la force de notre institution, la discipline, la constance, l'honneur et la fidélité à la nation. Ils rappellent que servir Djibouti peut prendre plusieurs formes, parfois en uniforme, parfois sur une piste, mais toujours avec la même loyauté et la même détermination. Que leur exploit continue d'inspirer, que leur exemple continue d'élever et que la République de Djibouti puisse toujours être fière de ses filles et de ses fils, où qu'ils soient. Inquiétude, Mednimo al-Wahda, unité, signé le chef d'état-major général des armées. Nous étions donc à cette reconnaissance solennelle des exploits internationaux djiboutiens. Et bien, c'est dans une ambiance respectueuse des coutumes et du protocole militaire que la remise des récompenses a eu lieu avec les honneurs militaires rendus et le drapeau du corps qui a été extrait de sa garde symbolisant la solennité de l'instant des deux héros de la piste centre du dispositif ont été décorés exclusivement par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Capitaine Fattah Ismail Ibrahim, détenteur de 12 médailles internationales, dont 8 en or et 4 records nationaux. Il a été récompensé, vous le verrez donc, par une carrière qui a hissé Djibouti au sommet de l'athlétisme mondial. عقبت تشاور ويعيروه
Donc, cette récompense et décoration de la prestigieuse médaille de l'ordre du 27 juin, une dotation spéciale également, l'adjudante chef Samia Hassanour avec 6 médailles internationales ayant été élue athlète djiboutienne de l'année 2024. Le capitaine Fatah Ismail Ibrahim, détenteur de 12 médailles internationales dont 8 en or et 4 records nationaux, a été récompensé pour une carrière, tandis que Madame l'adjudante chef Samia Hassanour avec 6 médailles internationales a été élue athlète djiboutienne de l'année 2024. Elle est la fierté féminine des forces armées djiboutiennes et une qualification déjà acquise pour les JO 2025, récompense décoration de la médaille de l'ordre national également du 27 juin. Ensuite, après les honneurs sportifs, la journée a basculé vers un investissement stratégique dans l'avenir des forces armées avec l'inauguration du nouveau bâtiment du personnel féminin des armées situé au corps du CCO CITA. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées qui ont procédé ensemble à la coupure de la banderole inaugurale. S'en est suivi la découverte officielle de la plaque commémorative présentée par le ministre de la Défense. Tahay askariyo inaad tahay taaliki gobanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodi lagu arsanayay moqtahay askariyo ina tahay awoodi lagu arsanay. S'en est suivi ensuite une visite du bâtiment qui a permis donc de découvrir les installations présentées, pensées pour le confort et l'efficacité opérationnelle. Le nouveau foyer intègre des chambres spacieuses offrant un cadre de repos optimal, des installations sanitaires modernes et privatives, des espaces communs de détente, de convivialité, un réfectoire moderne. Les locaux militaires dédiés à la préparation opérationnelle et à la formation continue, confirmant que ce bâtiment est à la fois un lieu de vie et un outil de travail. nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Et la cérémonie, la double cérémonie, s'est achevée dans la salle d'honneur du nouveau bâtiment du PFA. L'atmosphère a été solennelle, cède la place également à la fête grâce à l'animation du groupe folklorique Harbi que nous vous proposons de suivre. ودنكنتو يهيستيو نمي هتدي يتهي نمان يرتبك ليه دمان هقورينو نهي ودنكنتو يهيستيو نمي هتدي يتهي نمان يرتبك ليه دمان هقورينو نهي.
dayable ayunti afofengida taisicar waneedisaye ayunti afofengida taisicar waneedisaye iso marxone fadhabay isu matahad dayable iso marxone fadhabay isu matahad dayable ayunti afofengida taisicar waneedisaye ayunti afofengida taisicar waneedisaye Santé cette fois avec le lancement officiel aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain. Notre pays a franchi aujourd'hui une étape majeure dans sa politique de santé publique avec le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le VPH. Cette initiative destinée aux jeunes filles âgées entre 9 à 14 ans vise à renforcer la prévention contre le cancer du col de l'utérus sur l'ensemble du territoire national. Pour marquer l'événement, une délégation ministérielle de haut niveau s'est rendue hier matin à la polyclinique Ahmed Maki afin de présider la cérémonie d'ouverture et d'assister aux premières séances de vaccination. La délégation était composée de Dr Ahmed Robleh Abdillah, ministre de la Santé, de M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, de Mme Mouna Asman Adan, ministre de la Femme et de la Famille. Dans leur allocution, les membres du gouvernement ont souligné l'importance de la prévention et de réaffirmer également l'engagement de l'État à protéger la santé des jeunes générations. Ils ont ensuite visité les locaux des services de vaccination de la polyclinique où ils ont pu constater le bon déroulement de ces opérations et d'échanger avec le personnel soignant, les premiers bénéficiaires ainsi que de leurs familles. La vaccination constitue aujourd'hui la meilleure prévention. Administrer à temps, ces vaccins sûrs et efficaces protègent durablement les jeunes filles contre les types des HPV les plus dangereux. Djibouti franchit aujourd'hui une étape décisive en introduisant le vaccin dans son programme national. La campagne nationale qui se déroule du 7 au 12 décembre ciblera presque 54 000 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans à travers tous les pays. Félicitations. Et en tant que ministre de la Femme et de la Famille, eh bien, la ministre a indiqué dans son allocution que la protection des jeunes filles est une priorité nationale absolue. L'introduction de ce vaccin est un investissement, a-t-il indiqué, direct dans la santé de nos futures mères et l'assurance d'un avenir sain, serein pour chaque famille djiboutienne. C'est un acte, a-t-il indiqué, de prévoyance qui nous honore. Et quant au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a indiqué que l'éducation et la santé sont deux piliers fondamentaux de l'épanouissement de notre jeunesse. Assurer la protection de nos jeunes enfants, donc et élèves, contre le papillomavirus humain et garantir également une scolarité qui se poursuive dans les meilleures conditions. Réaliser leur plein potentiel, nous exhortons, a-t-il indiqué, les parents, les enseignants, les communautés à faire de cette campagne un succès retentissant pour l'avenir de la nation. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de la Santé, docteur, il a indiqué, il a réaffirmé, que le gouvernement de Djibouti réaffirme son total soutien à offrir à tous les citoyens l'accès meilleur aux stratégies de prévention sanitaire. Dans la polyclinique d'Anguela pour lancer ce matin la vaccination anti-HPV, anti-human papillomavirus contre le cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer féminin. Chaque année, il touche 300 femmes djiboutiennes. La plupart de ces femmes viennent très tard pour se dépister essentiellement au niveau de Husseina. Et la plupart décèdent. Ce cancer
est très dangereux, est un problème de santé publique. Pour lutter contre ce cancer, il n'y a que 2 choix seulement. La prévention est le seul moyen de lutter contre le cancer. La première chose, d'abord, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est de faire le frottis du col tous les 3 ans. La problématique de cet outil est que nos gens, les Djiboutiens, ne viennent pas souvent tous les 3 ans. Donc, elles viennent très tard au niveau des centres de santé et donc, c'est très tard de les guérir. Nous avons l'autre moyen qui est le vaccin, puisque 90% de cause de ce cancer du col de l'utérus est dû à un virus. C'est le virus HPV. Et il y a un vaccin. Ce vaccin a été expérimenté par 150 pays avant nous. 150 pays ont déjà introduit ce vaccin dans 32 pays africains. Nous sommes le 33e pays à l'avoir introduit à partir de ce matin, Inch'Allah. Nous exhortons les mamans à ramener les jeunes filles pour faire vacciner contre ce cancer du col de l'utérus. Ce vaccin est fortement recommandé, mais n'est pas obligatoire. Ce vaccin n'est pas obligatoire, c'est un choix individuel, mais nous recommandons fortement à ce que les parents puissent ramener leurs enfants pour se faire vacciner. Dans les structures de santé, nous allons également discuter avec les parents d'élèves et les écoles qui sont d'accord. Nous allons ramener ces vaccins dans ces écoles-là, Inch'Allah. Et nous allons dans la région de Tadjoura, plus précisément à Guirori, où l'IGAD étend désormais son action à 30 nouveaux bénéficiaires, principalement des femmes recevront un appui ciblé comprenant une formation pratique sur les techniques de production durable qui accompagnera cette distribution. Une mission de terrain de 2 jours est prévue, incluant des interventions officielles, la remise de matériel, des démonstrations techniques et des sessions pratiques destinées aux producteurs. Cette approche communautaire conçue avec les autorités locales vise à améliorer durablement les moyens de subsistance, renforcer également la gestion des ressources naturelles et de promouvoir l'égalité du genre. Dans ce contexte où la production de fourrage est vitale pour l'économie pastorale à Tadjoura, le projet contribuera également à renforcer la sécurité alimentaire. Et cet accident de la route, un camion de transit sur la RN1 transportant un conteneur de 40 pieds s'est renversé à environ 2 km de la ville de Dikil. Le véhicule qui circulait dans le sens Djibouti-Dikil à une vitesse excessive n'a pas pu négocier un virage entraînant son renversement. Aucun blessé n'est à déplorer. Les gendarmes de la brigade de Dikil, appuyés par l'équipe de relevage de l'escadron de sécurité routière, sont intervenus pour dégager le camion accidenté ainsi que son chargement. L'opération de relevage et d'évacuation menée de 9h à 12h s'est déroulée sans incident durant toute la durée des opérations. La circulation a été régulée par les gendarmes afin de garantir la sécurité des usagers de la route. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec cette déclaration de Marrakech. En effet, le 19e congrès mondial de l'eau s'est tenu à Marrakech du 1er au 5 décembre, réunissant plus de 1500 participants, dont les experts, chercheurs, décideurs et représentants de la société civile, du secteur privé venus de nombreux pays. Ce congrès a adopté la déclaration de Marrakech, appelant à faire de l'eau une priorité mondiale et intégrer sa gestion dans toutes les grandes plateformes internationales liées au climat, à la sécurité et au développement de la santé. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.